Bonsoir, bonsoir. Je pense que tout fonctionne. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier SOS Live de l'année 2021. Déjà que le temps passe vite. Alors, installez-vous confortablement. On est parti pour une petite demi-heure autour du tarot. Alors, je continue à m'installer dans les petits paramètres, tout ce qui vous va bien. Alors, j'espère que vous êtes vraiment dans une forme exceptionnelle. Le réveillon arrive, que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien tout préparé, que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Je vous propose aujourd'hui de découvrir, donc je vous ai dit pendant une petite demi-heure, eh bien, ce qui vous attend pour l'année 2022. Et on va faire ça grâce au tarot, bien sûr, hein, forcément, hein, c'est mon dada, donc on sera forcément avec le tarot, mais aussi avec la numérologie pour changer un petit peu. Alors, rapidement, bienvenue, installez-vous, ceux qui viennent de Facebook, d'Instagram, etc. Je sais que vous venez d'un peu de partout. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous les personnes de chez YouTube qui me regardent. Installez-vous aussi. Bienvenue, la porte est ouverte. Donc ce soir, je me lance. Hop, je vous partage comme d'habitude mon écran. Hop, hop, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Comme ça marche mieux. Allez, et on y va. On est parti. Alors, comme je vous le disais, ce soir, parler de tarot, bien sûr, et de numérologie, puisque d'habitude, je vous parle beaucoup de tarot et d'alchimie, de tarot et de cabale, ou encore de franc-maçonnerie. Donc, on va un petit peu changer. Aujourd'hui, on va aborder pour ce dernier live de l'année de numérologie, surtout s'intéresser à ce qui vous réserve, justement, comme le titre l'indique, ce que vous réserve 2022. Alors, avec la numérologie, bien sûr, mais aussi avec les arcanes du tarot pour essayer justement d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, dans la réflexion de les grands courants, les défis, les obstacles, etc. Et aussi les solutions qu'on peut avoir à ces problèmes qui pourraient se poser à nous durant 2022. Alors, comment ça fonctionne? L'objectif ici est vraiment de déterminer quels sont les arcanes majeures du tarot, puisqu'on va travailler avec les arcanes majeures ce soir, qui vont un petit peu driver, guider votre année 2020. Pour cela, on va commencer par déterminer justement votre année personnelle, comme on dit en numérologie. Ça n'a rien à voir avec votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est une chose. Donc, le chemin de vie, je vous rappelle, on le calcule en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance et en faisant une réduction théosophique, c'est-à-dire on va réduire le chiffre qu'on obtient, la somme, jusqu'à avoir un chiffre égal ou inférieur à 9. Donc, vraiment, on est dans cette... et là, on a notre chemin de vie. Donc là, c'est vraiment un nombre qui est fixe puisqu'il est lié avec votre date de naissance. Alors, on ne peut pas le changer, ce chiffre-là, hein. Donc, c'est un nombre qui nous accompagne tout au long de notre vie. Par contre, ce que je vous propose ce soir, c'est de calculer le nombre qui va vous accompagner de manière complètement personnelle pour l'année 2022. Donc, on appelle ça le nombre de l'année personnelle. Donc voilà, pour ce qui est de calculer ce nombre-là. Alors, ce nombre, il va vous donner une sorte d'ambiance générale de l'année, de voir comment ça va se passer. C'est des sortes de grosses tendances, on va dire. C'est plutôt aussi une histoire d'énergie, parce que vous savez que chaque chiffre vibre d'une énergie particulière, et donc on va essayer d'aller voir avec ce chiffre quelle est l'énergie qui va rayonner pour chacun d'entre nous en 2022.
Euh, le nombre de l'année personnelle vibre euh, pour chacun d'entre nous du 1er janvier au 31 décembre de manière assez globale, mais de manière un peu moins, avec une légère baisse d'intensité, je dirais, dans les 2 derniers mois. Puisque quand on arrive en novembre, décembre, on a déjà bien, les premières influences du chiffre de l'année personnelle de l'année suivante, en fait. Donc, d'ici, c'est-à-dire qu'en ce moment, clairement, 30 décembre, donc novembre-décembre de cette année, donc 2021, on est déjà très fortement sous l'influence du chiffre de l'année d'après, de l'année 2022. Et c'est comme ça un petit peu tous les enfants. Pour calculer son nombre de l'année personnelle, je vais vous expliquer comment on va faire. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, prenez, je vous laisse aller chercher, si vous n'avez pas à côté de vous, un papier, un stylo, histoire de pouvoir gribouiller, à moins que vous êtes hyper doué en calcul mental. Et là, c'est top. Vous pouvez faire ça de tête. Ou sinon, sur votre smartphone, vous sortez la petite application calculette. Bon, généralement, je vous rassure, je ne vais pas vous demander des calculs très poussés non plus. Alors, quand on calcule justement, comme je vous le disais, ce nombre de l'année personnelle qui agit donc du 1er janvier au 31 décembre, c'est surtout, encore une fois, pour avoir les grandes tendances, voir les défis qu'on va avoir à relever, les opportunités qui s'ouvrent à nous durant cette année, voilà, et surtout pour nous aider aussi à faire les bons choix en fonction de l'énergie qui règne dans notre vie durant, en l'occurrence, dans l'année 2022. Donc, on va vraiment agir dans l'optique d'être d'être dans l'optique de son propre bien-être, d'acquérir justement une nouvelle énergie à chaque année, voilà, de pouvoir l'assimiler, l'intégrer et avancer en fait dans les meilleures conditions possibles, voilà, dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, je vous propose de voir sans plus attendre comment ça se passe, comment on calcule en fait ce nombre de l'année personnelle. Alors, la plupart des nombres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous définissent, comme le chemin de vie par exemple, ils restent tout le temps dans notre vie. Celui de l'année personnelle, il va évoluer dans un cycle de 9 ans. Ça veut dire qu'il va changer tous les ans. Mais c'est encore comme dans le tarot, on a une histoire cyclique, comme dans beaucoup de sciences ou d'art, on a une notion de cycle qui apparaît. Ici aussi, avec la numérologie, on est dans un cycle de 9 ans. Donc, votre nombre d'années personnelles sera forcément compris entre 1 et 9 inclus. Notre nombre de l'année personnelle, il va être, comme je vous le disais, compris entre 1 et 9, mais vous savez que les arcanes du tarot, eux, vont jusqu'à 22. Ce qui fait que du coup, il va falloir qu'on retravaille comment dire, les nombres des arcanes, le nombre qu'il y a sur chaque arcane, pour pouvoir arriver à un résultat entre 1 et 9. Alors, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Paniquez pas tout de suite si je ne suis pas forcément très claire. J'essaye de vraiment mettre ça de façon la plus abordable possible. Comme je vous le disais, on a 20, donc, pour la numérologie, une année personnelle entre 1 et 9. Et on va choisir une arcane, qui sont un arcane parmi les 22, qu'on va ramener par un calcul spécifique entre 1 et 9. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple, vous voyez, si mon année personnelle est 1, eh bien, ce nombre va correspondre au battleur, forcément, qui est le numéro 1, mais aussi à la roue de fortune et au soleil. Ça veut dire que je vais avoir 3 arcanes majeurs dans mon année 2022 qui vont régir quelque part mon année 2022. Pourquoi le 10 roue de fortune et le 19 soleil sont attribués au nombre 1? Eh bien, si vous regardez, quand on prend l'arcane roue de fortune, qui est l'arcane numéro 10, si je fais 1 plus 0, ça me ramène à 1. Donc, je fais parce que 10
dépasse la base 9 numérologique, donc on est au-dessus du 9, donc il va falloir que je réduise en dessous de cette valeur-là. Idem pour le Soleil, 19 étant au-dessus de 9, étant supérieur à 9, je vais faire une réduction théosophique, c'est-à-dire que je vais faire 1 plus 9 égale 10. 10, c'est encore une fois supérieur à 9, donc je recommence. Je fais 1 plus 0 égale 1. Donc, la roue de fortune revient euh, en réduction théosophique au nombre 1, tout comme le Soleil. Et le battleur, comme c'est le 1, c'est logique qu'il est associé à ce nombre-là. C'est OK pour vous? Mettez-moi des petits commentaires pour voir si tout va bien dans le chat. Je regarde si tout se passe bien. Alors, voyons voir. OK, super. Hello, hello Dani, hello Olivier, bonsoir à tous. Année 8 pour moi, trop bien. Perso, je suis en année 7, Dani, sur une année 6. Tu es en année 7 sur une année 6. Oui, bien, je viens de comprendre. Oui, exact. Enfin, on voit qu'on a des connaisseurs déjà dans le public, c'est intéressant. Je continue. Hop, pardon, désolé pour le petit bug d'affichage. Donc, je continue sur ma lancée. Je vais vous prendre un exemple ce soir avec, j'ai pris Keanu Reeves, puisque c'est en ce moment, c'est la star dans laquelle on parle beaucoup en ce moment avec cette sortie de film un peu polémique, Matrix Resurrections. Donc, je me suis dit, allez hop, on va prendre Keanu Reeves pour voir comment ça fonctionne pour lui en 2022. Pour calculer donc le nombre de l'année personnelle en 2022 de Keanu, on va devoir additionner son jour et son mois de naissance avec l'année qu'on veut étudier, en l'occurrence 2022. Alors Keanu, il est né le 2 septembre 1964, mais ça, dans l'histoire de l'année personnelle, on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse, c'est le jour et le mois. Donc, on va retenir ici le 2 pour le jour de naissance, le 9 pour le mois de naissance, c'est-à-dire septembre, et on va additionner aussi l'année 2022. Sauf que je ne vais pas additionner 2, 9 et 2022, mais je vais bien à chaque fois faire des additions nombre par nombre. C'est-à-dire que ici, je fais 0 plus 2 me donne 2, 0 plus 9 me donne 9, et pour 2022, je vais faire 2 plus 0 plus 2 plus 2 qui vont me donner 6. Et je vais me retrouver avec 2 plus 9 plus 6 qui me donne 17. Ça va, vous suivez jusque-là? Tout est OK? Donc, 17, vous comprenez bien qu'on est encore au-dessus de 9. Donc, je applique encore une fois une réduction théosophique sur cette valeur-là. Je fais donc 1 plus 7 et j'obtiens 8. Ce qui donc représente le nombre de l'année personnelle pour 2022 et uniquement pour 2022 pour Keanu, voilà, dans ce calcul-là. Alors, dans ce cas précis, on ne va pas encore utiliser tout de suite les arcanes du tarot parce que la première chose que je vous invite à faire, c'est quand vous avez votre année personnelle 8, c'est d'utiliser peut-être d'abord dans un premier temps la numérologie pour voir ce qu'elle vous ramène comme information. Et ici, en numérologie, le 8, il nous parle d'une année en fait qui est haute en couleur, c'est-à-dire que l'année précédente était déjà basée sur la réussite, mais de manière très générale, et que l'année qui vient, elle le sera tout autant, mais davantage sur le plan matériel. C'est vraiment le moment où l'argent est donc au premier plan en 2022. Ce qui ne m'étonne pas trop, vu le film qu'il vient de faire. Et voilà, donc je pense qu'il y a une grosse rentrée d'argent qui doit être prévue pour 2022. Donc là, on a déjà une certaine tendance. Alors, j'ai lu tout à l'heure dans les commentaires, je crois que c'est Dani qui avait noté qu'elle était 7 en année 6. Donc, ce qui veut dire qu'elle a une année personnelle, là, par exemple, Keanu Reeves, il a une année personnelle 8 dans une année 6, puisque 2022, vous l'avez bien compris, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça nous donne 6. Donc,
on est sur cette énergie, est importante aussi l'énergie du 6. Si maintenant je veux, à partir de là, aller voir avec le tarot, donc là j'ai calculé mon année personnelle, maintenant je veux donner une interprétation à ce 8 années personnelles avec le tarot, eh bien on va appliquer ce que je vous ai expliqué en tout début de ce live, c'est-à-dire que euh, on va aller chercher la lame qui correspond, donc la lame de base, c'est l'arcane 8, hein, donc la justice. Mais on va aller aussi chercher toutes les arcanes en lien avec le 8, comme par exemple, ici c'est l'étoile, puisque l'étoile 1 plus 7 nous donne 8. Il n'y a pas d'autres arcanes qui peuvent faire 8 sur le nombre des 22 majeurs. Donc, Kenyu, en fait, on va pouvoir interpréter quelque part l'énergie du 8 à travers les arcanes du tarot que sont la justice et l'étoile. Alors, il n'y a pas de période à proprement parler pour dire début de l'année, c'est la justice et la fin, c'est l'étoile. C'est vraiment la combinaison des deux. Donc, il faut vraiment les lire ensemble, on va aller interpréter quelque part cette signification-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces deux lames qui sont présentes ici? Eh bien, c'est vraiment l'année de l'expansion. C'est une année annonciatrice de réalisation et de succès. Quand on passe, si vous regardez les arcanes de la justice, qui est très austère, qui est vraiment coincée, on dirait qu'elle est coincée dans son fauteuil avec sa balance et son épée, là, on la sent étriquée, voilà, à l'étoile qui est légère, dévêtue, etc. On sent une liberté qui est incarnée quelque part. Donc, on passe d'un personnage très renfermé, très austère, hein, très froid. La justice, hein, c'est droit, c'est froid, c'est dans cette rectitude. Et qu'on passe à l'étoile, on voit qu'on a une énergie qui change, une énergie libératrice. Et c'est un petit peu ce qui va se passer justement en 2022 avec cette énergie du 8 pour Kenny Reeves. On sent vraiment la clémence du ciel ici avec de belles opportunités qui pourront être protégées puisque quelque part on est guidé par la belle étoile, hein. On est sur une muse qui est là pour nous aiguiller, pour nous guider. Donc on est accompagné vers les bons choix quelque part, hein, des bonnes décisions. Et on a aussi la notion d'avoir beaucoup de tendresse euh, qui est plus en lien cette fois-ci avec la résonance du 6 hein, de 2022, où on est dans une énergie justement de bonté, de stabilité. Et toute cette tendresse, cette compassion qui vont irradier aussi, qui vont arriver par l'énergie du 6, va surtout avoir un impact dans le cadre familial, en fait. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à l'aspect numérologique et interprétation avec les arcanes du tarot. Ce qu'il est possible de faire aussi, donc là, vous connaissez l'histoire du chemin de vie, hein, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous calculez avec votre date de naissance, vous additionnez tous les chiffres, vous réduisez jusqu'à ce que c'est plus possible à un chiffre qui est compris entre 1 et 9 inclus. Et forcément, vous allez, par rapport à ça, identifier un arcane qui va vous donner l'arcane de votre chemin de vie. Vous avez la possibilité de faire ce travail-là qui va vous donner les énergies par rapport à une année précise. Alors bien sûr, chaque année, l'année prochaine, à l'occurrence, il y aura un chiffre de plus. On passe de 2022 à 23, donc on sera dans une année sûrement 9 pour Kenyu et ainsi de suite. Et on va aller, donc il sera sur la fin d'un cycle. Donc là, on voit bien que lui, avec le 8, il est sur quelque chose qui se termine. Donc, on est déjà dans la bonification. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de stabilité aussi, parce qu'on est dans quelque chose qui arrive à son terme. Il est un petit peu proche d'aboutir à la fin d'une concrétisation de quelque chose avant de démarrer
un nouveau cycle dans sa vie. Donc là, voilà par rapport à ce chiffre 8. Ce qu'il est aussi possible de faire, alors ça c'était ce que j'avais à vous montrer ce soir, ce qu'il est aussi possible de faire, c'est par exemple, une fois que vous avez déterminé ce chiffre et les arcanes qui vont bien avec, eh bien c'est d'aller tirer une ou deux cartes. L'idéal, ce serait d'en prendre deux, en vous concentrant d'ailleurs dans un premier temps pour tirer une carte sur, par exemple, quels seraient les plus grands défis que vous allez avoir à relever par rapport à l'énergie de votre arcane. Par exemple, là, c'était le numéro 8. On a vu qu'on avait la justice et l'étoile. Donc, avec cette sensation de stabilité, mais aussi on avait vu qu'on était sur le plan matériel. Donc, quelle va être ma plus grande difficulté, par exemple, sur le plan matériel? Donc, on va aller chercher, comme je vous dis, un lien, un défi à relever, mais en lien avec son année personnelle. Et bien sûr, on va aller aussi chercher un deuxième arcane qui va nous apporter la solution, enfin, justement, qu'on pourrait appliquer. Donc, c'est le conseil du tarot ou la solution qu'on pourrait apporter, justement, en réponse à cette problématique, à ce défi que vous avez identifié. Et là, vous allez justement pouvoir avoir les premières clés de ce qui pourrait vous aider à avancer dans votre année personnelle. Alors, j'espère que vous avez réussi à calculer comme vous le vouliez. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires où on en est. Si vous avez des questions ou hop, je regarde. Hop, tout a l'air d'aller bien pour vous. Dani, ça bouge 23, 5, 22, donc 5, 5, 6, 16. Ah, les calculs sont bien. Donc, maison, Dieu et chariot, en effet. Et tu disais, Olivier, je suis comme Kenyu, l'année 8, je vais suivre le lapin blanc. Excellent. Oui, avec Néo, exactement. Eh bien, écoutez, mes très chers amis, j'espère que ça vous aura appris à décrypter un petit peu avec la numérologie et surtout avec le tarot, désamorcer un petit peu les situations pour savoir comment, quelle tendance ça va arriver, etc. en 2019, enfin 2019. Moi, je vis dans le passé constamment, hein, c'est incroyable. En 2022, c'est 2022 qui arrive. Et donc, voilà, c'est d'aller justement essayer de ressentir ce qui vient. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que j'ai déjà rencontré certaines personnes qui n'ont pas envie de savoir, qui préfèrent partir à l'aventure. Donc, il n'y a aucune obligation, mais c'est vraiment pour ceux et celles d'entre vous qui ont envie justement d'aller euh, relever des défis en se disant, voilà, qu'est-ce qui m'attend dans l'année qui vient. On a souvent tendance quand même à aller vouloir voir les prédictions ou l'horoscope de l'année à venir avec le signe, etc. Donc, c'est un autre moyen encore, mais qui vous est vraiment personnel puisque c'est en lien avec votre date de naissance. Sur ce, mes très chers amis, nous arrivons à la fin de ce live. J'espère que ça vous aura plu. Un live spécial, donc tarot et numérologie pour changer un petit peu. J'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, un très bon réveillon de Noël. Et encore une fois, pour demain soir, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très beau réveillon pour ce réveillon de Nouvel An, puisqu'on y est déjà. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour un nouveau live, ici, même endroit, donc sur ma chaîne YouTube. Jeudi, alors je crois qu'on sera le 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois quelque chose comme ça, il faut que je revérifie. En tout cas, c'est tous les jeudis, donc on sera jeudi prochain à 20h30. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, comme je me dis, je vous souhaite un excellent réveillon, les meilleurs vœux, amour, gloire et beauté. Comme je le dis souvent, soyez vraiment plein de bienveillance envers vous-même avant tout, avec vos proches, avec les personnes qui vous entourent. Profitez bien de ces moments de fête, de ces moments de partage. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Nathalie.